Bonjour, mes chers cancers. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2025. Et bien, comment commence cette année? Donc, le mois sera très agréable parce qu'il y aura beaucoup d'aspects chanceux. Donc, on va voir tous les détails et le mois sera important pour vous. Donc, et on va voir quelles perspectives les planètes vous donnent. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Et donc, je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, qui entre en poisson le 3 janvier. Et donc, Vénus va influencer votre secteur de l'international. Ici, bien sûr que vous pouvez organiser, premièrement, un voyage, peut-être en amoureux, avec votre partenaire dans un autre pays. Ou éventuellement, vous savez, certaines personnes, vous pouvez déjà penser à prendre un engagement. Et si votre partenaire vient d'un autre pays, il est donc éventuellement il est d'une autre nationalité. Vous pouvez avoir ce projet d'immigration quand vous changez vraiment le pays et vous avez cette nouvelle vie qui commence. Vous savez aussi quand vous pouvez étudier quelque chose pendant cette période, éventuellement la langue étrangère, la culture, l'histoire, les traditions d'un autre pays, ça peut vous intéresser davantage. Vous savez quand vous pouvez aussi avoir des finances qui viennent de l'international, par exemple, vous achetez quelque chose pendant le voyage, ou vous avez l'ouverture de compte dans d'autres pays, ou vous avez les placements financiers aussi dans un autre pays éventuellement. Donc voilà, et bien d'autres projets aussi qui vous apportent les finances. Vous savez, tout ce qui est pour certaines personnes, si c'est actuel pour vous, avoir le procès juridique, peut-être ici d'un côté, Vénus peut vous donner une certaine diplomatie, quand peut-être vous pouvez retrouver des accords facilement, donc peut-être retrouver donc la solution à l'amiable, et en même temps vous pouvez avoir des finances qui arrivent concernant le procès juridique, peut-être avoir une compensation, donc les finances arrivent. Donc voilà, et bien profitez bien de cette bonne énergie de Vénus. Donc ensuite, vous savez, il y aura un autre événement astrologique très important au mois de janvier. C'est les nœuds karmiques qui changent de signe. Ils vont se positionner sur l'axe poisson-vierge à partir du 12 janvier. Et vous savez, les nœuds karmiques, ils nous donnent comme une mission que nous devons réaliser, vers où nous devons nous diriger. Vous savez, où on peut aussi avoir un très grand potentiel et se réaliser, développer ce domaine. Et pour vous, les nœuds karmiques vont influencer toujours votre secteur de l'international. C'est-à-dire que ici, vous pouvez faire un voyage très important. Peut-être vous allez avoir cette ouverture des horizons. Après, peut-être vous allez s'intéresser à ce pays et on ne sait jamais devenir un expert, travailler après comme un guide, apprendre une langue étrangère et ça va jouer sur votre potentiel dans le travail. Peut-être avoir davantage de rencontres avec des étrangers. Ça peut être des amis, des clients, ça peut être la relation sentimentale. Et vous savez, ici, les personnes, elles peuvent vraiment devenir votre destin quand vous pouvez prendre un engagement par la suite ou toujours ce grand projet d'immigration. Donc, quand vous réalisez cela et vous changez le pays et vous avez comme cette nouvelle vie qui commence. Vous savez, je dois vous dire que si c'est vraiment votre destin, peut-être même vous ne planifiez pas cela, mais si c'est votre destin, ça va se produire exactement pendant cette période, durant cette année. Vous savez aussi tout ce qui est lié au contact. Peut-être vous pouvez faire une réévaluation de vos contacts, des amis, des collègues, des clients, peut-être la relation avec votre chef, la relation de la famille. Et je n'exclus pas ce que vous pouvez avoir des séparations si vous ne voyez pas le futur ensemble avec cette personne. Et si vous sentez que vous ne faites pas confiance ou la personne il est très négative, vous pouvez avoir les séparations. Tout ce qui est lié à la petite formation, quand vous pouvez éventuellement terminer certains cours, recevoir un certificat, un diplôme, quand vous pouvez aussi faire des voyages globalement, avoir des déplacements d'affaires très importants pour vous, ou éventuellement vous pouvez déménager, voyager dans une région et ça va vous plaire davantage
avantages que vous souhaitez après déménager dans cette ville ou dans ce pays toujours. Donc voilà, eh bien, tout ce sera peut-être actuel. Vous savez, j'ai une vidéo, l'inneux karmique, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante, avec les détails pour chaque signe astrologique et surtout la situation dans le monde. Qu'est-ce qui nous attend, quel progrès, quelle évolution on peut avoir. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc, ensuite, Mars, planète d'action, courage, audace, énergie. Donc, entre en cancer dans votre signe. Donc, pour vous, c'est le moment qui est très important où il va rester jusqu'à 19 avril. Et donc, Mars sera rétrograde jusqu'à 25 février. Et bien sûr que c'est la période qui va nous demander plus d'efforts pour avoir le résultat. La période, bien sûr, qui sera plus idéale pour terminer des anciens plans et projets, peaufiner quelque chose, améliorer, éventuellement changer la stratégie qui sera peut-être plus efficace. Donc, en mars, entre dans votre signe le 6 janvier, et bien sûr que vous savez, globalement, il va jouer sur votre personnalité. Il peut vous donner une très bonne énergie, l'initiative, courage, audace, quand peut-être vous allez vous sentir d'une autre façon, plus sûr de vous. Vous allez retrouver l'enthousiasme, peut-être vous sentir leader. Et donc, ces qualités, il faut les développer absolument pas dans cette période parce que c'est quand même assez long. Donc voilà, vous savez aussi, Mars, elle va jouer sur tous les domaines de votre vie. Peut-être dans la carrière, vous souhaitez vous montrer leader. Vous allez montrer que vous êtes capable de gérer un projet collectif. Donc voilà, peut-être même une entreprise pour certaines personnes. Quand dans la vie sentimentale, Mars peut vous donner la passion, des sensations très fortes. Quand peut-être vous pouvez organiser le voyage spontané en amoureux. Peut-être aussi prendre le risque pour éventuellement développer votre relation avec quelque chose d'autre. Vous savez, Mars peut vous donner aussi une certaine impulsivité concernant les finances. Donc ici, soyez attentifs, peut-être envie de dépenser spontanément. Donc ici, il faut contrôler vos dépenses ou peut-être prendre le risque pour faire des placements financiers aussi. Soyez attentifs, calculez tout correctement. Donc voilà, ou éventuellement d'autres choses. Vous savez, je pense que c'est la période quand vous allez avoir envie que tout change, que tout évolue. Vous allez faire beaucoup d'efforts. Peut-être même ça sera la période très efficace pour vous quand il y aura beaucoup de changements. Et donc, voilà. Mais quand même, en même temps, il faut dire que Mars est rétrograde. Peut-être dans la réalisation de tous vos plans et projets, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Vous allez avoir cette grande initiative, mais peut-être il faudra faire plus d'efforts quand même. Donc voilà, et bien, vous savez aussi, la période peut être un petit peu conflictuelle, donc je vais vous donner les dates par la suite. Soyez quand même diplomate dans vos contacts, parce qu'il y a cette impulsivité et nervosité qu'on peut ressentir quand Mars est rétrograde. Mais profitez bien de cette bonne énergie. Donc ensuite, le 8 janvier, Mercure, planète de contact, communication, éventuellement nos plans et éventuellement réflexion. Entre en Capricorne, il va influencer votre secteur de partenariat. Vous savez, ici, Mercure vous donne des contacts. Ça peut concerner votre partenariat dans la vie professionnelle. Les nouveaux clients qui arrivent, vous allez éventuellement communiquer, planifier, vous allez avoir des commandes ou éventuellement vous pouvez avoir les négociations avec votre direction, avec votre chef pour votre carrière, votre futur, peut-être même signer les documents importants pendant cette période. Vous savez tout ce qu'il y a aussi partenariat avec votre partenaire dans la vie sentimentale. Vous savez ici quand vous pouvez éventuellement vous projeter dans le futur vers la relation plus sérieuse, prendre un engagement, créer votre famille ou éventuellement vous allez planifier d'autres choses que vous souhaitez réaliser ensemble, peut-être même en fonction de vos plans, il y aura des rencontres avec des spécialistes, des consultations que vous pouvez faire, des réservations si vous souhaitez organiser un voyage, par exemple. Donc voilà, vous savez, ça peut être aussi de contact avec vos amis que vous développez pendant cette période. Profitez bien de cette bonne énergie pour développer votre partenariat.
Donc ensuite, le 13 janvier, il y aura la pleine lune en cancer dans votre signe. Et ça, c'est aussi un moment important pour vous. Vous savez, la pleine lune, il vous donne le résultat, la culmination, la réalisation de vos plans et projets. Vous savez surtout, tout ce que vous avez commencé il y a 6 mois. Quand il y a eu la nouvelle lune dans votre signe, vous pouvez réfléchir un petit peu cette période, quels plans et projets vous avez commencé. Maintenant, le résultat, il arrive. Et vous savez, la pleine lune, elle peut vous donner comme une certaine popularité, elle peut vous éclaircir, vous mettre comme sur un podium. Et après, la pleine lune peut influencer tous les domaines de votre vie. Par exemple, dans la carrière, vous terminez quelque chose, un projet, par exemple, ou vous terminez une commande, ou éventuellement, si vous avez eu une négociation, on vous donne le nouveau poste maintenant. Donc, éventuellement, vos négociations donnent le résultat, on vous augmente le salaire. Ou éventuellement d'autres domaines de la vie sentimentale aussi. Donc, il y a une bonne influence d'autres planètes quand éventuellement vous prenez un engagement ou vous réalisez votre projet de déménagement quand vous vous installez ensemble ou d'autres choses. Vous retrouvez votre logement idéal, vous terminez votre formation. Donc voilà, ou éventuellement vous faites des achats, des placements financiers. Donc la pleine lune, globalement, il vous donne le résultat. Vous savez aussi, il peut vous donner comme une nouvelle vision pour votre futur, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser. Donc voilà, et bien, soyez attentifs. Donc ensuite, 28 janvier, Mercure entre en Verseau. Il va influencer votre secteur de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié au crédit, des impôts, l'aide financière de quelqu'un. Donc, vous savez, ici, Mercure peut vous donner des plans et projets, comment vous souhaitez faire des placements financiers. Éventuellement, vous allez faire le calcul de vos finances, l'analyse des impôts, éventuellement peaufiner quelque chose, il va changer quelque chose dans votre crédit, peut-être payer une partie de votre crédit, revoir les conditions. Donc c'est possible. Vous savez, et aussi ce qui peut être intéressant, c'est des perspectives de votre partenaire qui peuvent apparaître ici. Et aussi ce qui est intéressant, que 29 janvier, il y aura la nouvelle lune aussi en Verseau. Et la nouvelle lune nous donne le potentiel, des avantages, des perspectives, quelque chose de nouveau qui peut apparaître dans notre vie. Et pour vous, ça peut être lié aux perspectives de votre partenaire. Peut-être il commence un nouveau poste ou il peut avoir l'augmentation de salaire, il peut recevoir une prime exceptionnelle. Ça va jouer sur votre budget en commun et peut-être même vous pouvez faire les placements intéressants. Donc vous pouvez faire des achats en commun avec votre partenaire. Donc ça peut être intéressant. Vous peut-être aussi, vous savez, quelqu'un peut vous aider financièrement ou un sponsor qui va apparaître, qui va financer vos plans et projets. Quand vous pouvez aussi avoir beaucoup de consultations avec des conseillers dans une banque ou par rapport à d'autres achats que vous voulez réaliser. Quand aussi vous pouvez vous plonger dans l'ésotérisme, apprendre quelque chose, les cartes tarot, l'astrologie, ou peut-être vous voulez vous plonger dans l'hypnose, psychologie ou d'autres choses qui vous intéressent pendant cette période. Donc, il aura le potentiel. Et vous savez, tout ce qui est lié à votre vie intime, ici, avec la nouvelle lune, vous pouvez avoir les nouveaux fantasmes, donc les rêves que vous souhaitez réaliser. Donc, n'hésitez pas, et bien, magnifique. Et vous savez, c'est comme ça que ce mois se termine avec plein de possibilités, plein de nouveautés pour votre futur et surtout pour vous, ça concerne vos finances. Donc, n'hésitez pas. Donc, maintenant, on va regarder les dates intéressantes. De journées défavorables, il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est surtout la journée de 3 janvier parce que il aura l'opposition de Mars et Pluton. Quand on peut avoir la lutte pour le pouvoir, les confrontations, concurrence rude et les périodes quand même assez conflictuelles. Soyez attentifs autour de cette date. D'autres journées défavorables, c'est le 6, le 14 et le 16. Quand on peut avoir action précipitée et inutile, énergie gâchée, être maniaque sur les détails et se retrouver sous les illusions. Des journées favorables,
C'est le 4, le 13, le 21 et le 30. Confiance totale, bonne organisation, les idées originales et novatrices, pouvoir de transformation et la voie de la réussite s'ouvre. D'autres journées favorables, c'est 23 et 29, rapidité et efficacité, favorable pour l'apprentissage. Quand nous avons des pressentiments concernant notre destin qui peut se changer pendant cette période et on peut prendre les décisions importantes. Des journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 19 et 25, quand on peut avancer doucement mais sûrement, quand on peut avoir les sentiments contrôlés, quand aussi on apprécie la beauté des choses, volonté, l'harmonie sexuelle, un projet d'engagement, commencer maintenant sera réjouissant et satisfaisant. Et d'autres journées magnifiques, c'est le 12 et 26, la possibilité de clairvoyance, on retrouve notre sagesse, on peut mettre de l'énergie dans la réalisation de notre rêve, changement relationnel bénéfique et aussi quand on peut retrouver de nouvelles sensations sentimentales. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, le destin vous appartient.